Bon, bonne gestion. Gestion d'abord, ça veut dire que c'est de savoir anticiper, et parce que les catastrophes frappent toujours sans prévenir. Donc, il faut se préparer conséquemment à travers des outils comme les systèmes d'alerte précoce, et que quand l'inondation vient aussi, il faut qu'il y ait une organisation pour apporter des secours aux premières victimes. Et après l'inondation ou la sécheresse, il faut réhabiliter le milieu touché et préparer la reconstruction. Ce qui suppose quand même des mesures d'anticipation pour une meilleure gestion de ces risques de catastrophes que sont les sécheresses et les inondations. En matière de bonnes pratiques, quand on prend les sites, ils ont été choisis soit en fonction que le milieu est exposé aux inondations ou aux sécheresses. Donc, concernant par exemple où il y a des inondations, il a été mis en place un système d'alerte précoce qui est géré par 7 personnes, et ce sont les femmes qui ont donné leur site pour installer ce dispositif-là, et que les populations arrivent à lire, à recevoir des bulletins qui leur permettent d'avoir la situation de la météo tous les 5 jours, et des fois aussi tous les jours. Et la bonne pratique, c'est que il y a aussi, quand le niveau de l'eau monte, il y a un système d'alerte qui est mis en place quand le drapeau est rouge ou jaune ou vert. Et ça permet d'informer les gens. Et la bonne pratique, c'est que les gens sont organisés et qu'au niveau des lieux de culte, mosquées, marchés, etc., ils arrivent à s'informer mutuellement des risques d'inondation qui peuvent survenir. Et par ailleurs, ces populations mettent en place aussi des mécanismes pour éviter que les gens s'installent dans les zones humides. C'est un peu avec le conseil municipal, ces zones sont identifiées. Ce sont des contraintes notamment techniques, parce que des fois, les mises à l'échelle de bonnes pratiques nécessitent un minimum de moyens et d'accompagnement. Et aussi, les personnes qui s'occupent de ces sites-là, les volontaires au niveau local ne sont pas rémunérés, donc ils ont besoin d'accompagnement comme des activités génératrices de revenus pour pouvoir jouer pleinement leur rôle. Et de fois, comme je dis, à certaines pratiques culturelles, les populations, de fois, refusent de quitter ces zones inondables parce qu'elles disent que c'est la terre de leurs ancêtres. Ce qui ne facilite pas les interventions des différents partenaires pour les aider par rapport à ces catastrophes-là. C'est une série d'activités qui a été financée par le projet VFDM pour la gestion des inondations et des sécheresses dans le bassin de la Volta. Et nous avons pu faire un atelier sur les politiques et les stratégies qui sont mises en place au niveau de chaque pays et au niveau du bassin de la Volta. Et ce deuxième atelier fait suite également à ce qu'on appelle aux bonnes pratiques qui sont faites au niveau de chaque localité et dans les pays du bassin de la Volta. Et nous avons fait des ateliers locaux au niveau des 3 sites pilotes qui est Bama, Badara et Pa et la commune de Bagré. Et avec les différentes populations, nous avons recueilli en tout cas les bonnes pratiques qu'il faut pratiquer dans le cadre des inondations et des sécheresses. Et actuellement, cet atelier va permettre de capitaliser toutes les bonnes pratiques que nous pouvons faire et améliorer s'il y a à améliorer et les mettre à l'échelle. En matière de gestion des risques, je pense qu'une pratique qu'on peut peut-être dire, c'est que lorsqu'il y a une inondation, comment et s'il y a des dégâts, comment les populations s'organisent pour venir à l'aide de leurs confrères qui sont sinistrés sur le terrain. Il y a peut-être la distribution des vivres qui s'organisent pour distribuer des vivres ou en tout cas des tentes à leurs confrères qui ont été en tout cas victimes à ces différentes catastrophes. Ce sont des bonnes pratiques qui se font sur le terrain. Et c'est demander également que les populations soient résilientes. Et effectivement, la résilience, ça vient des populations. C'est un partage d'expérience, puisqu'il y a certainement des bonnes pratiques qui sont faites dans d'autres localités et qui ne sont pas répercutées dans d'autres localités. Donc, c'est le fait que nous sommes réunis ici aujourd'hui avec les différents acteurs, c'est pour partager les bonnes pratiques avec les différentes communautés et si possible les mettre à l'échelle au niveau du Burkina Faso, toute l'étendue du territoire.